Parlons aujourd'hui de l'agglomérateur du MCU. En effet, vous le savez, Deadpool et Wolverine a introduit ce concept au sein du MCU. Un concept qui dit qu'en fait, il y a un être par univers qui est d'une importance capitale, plus ou moins, et que s'il meurt, l'univers se détériore au bout d'un moment et est détruit. Ça prend à peu près 2000 ans, et l'univers se désagrège en fonction de cette personne-là. On peut l'appeler comme une sorte d'élu un peu. En anglais, ils appellent ça l'Ancor, donc l'encre. On a appris évidemment que celui de la Terre 10005, donc la saga X-Men, c'était évidemment Wolverine, en même temps c'est normal. D'ailleurs c'est presque le perso principal. Et du coup, évidemment, je pense qu'est venue la question, qui est celui du MCU? Car forcément, il en existe. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'à l'époque, il y avait des rumeurs que dans Deadpool 3, ils allaient justement en recruter certains agglomérateurs dans des univers et commencer à former les Avengers du multivers. Cette idée, pareil, me semble plus ou moins abandonnée, du coup, j'imagine. Et qu'on se retrouvait avec une équipe composée que de ces gens-là, ces élus. D'ailleurs, je trouvais ça assez marrant puisque Deadpool et Wolverine nous a confirmé que pour certains personnages, comme Blade ou Elektra, et même son Daredevil, c'est que tous ces personnages-là n'étaient pas les agglomérateurs de leur univers. Alors que de ce qu'on sait, c'est plus ou moins les héros, les seuls héros de leur univers. Donc je trouvais ça assez marrant. Il y a quelqu'un de plus important chez eux. Mais bref, passons donc au sujet de la vidéo. Quel est l'agglomérateur du MCU? On va donc théoriser tout ça avec des personnages plutôt évidents. Même si de base, je voulais quand même, j'allais dire en finir presque, vite fait, avec deux possibles rumeurs. Alors je précise que ces rumeurs datent de pas mal de temps, et qu'en vrai, avec tout ce qui se passe en ce moment en Marvel qui change les plans, voire des folies qu'il y avait pour Deadpool et Wolverine par exemple, on sait qu'ils commencent à faire de plus en plus gaffe à la sécurité, donc peut-être que ce que je vais dire, évidemment, n'est plus d'actualité. Mais bref, les rumeurs disaient que le personnage, du coup, agglomérateur du MCU, c'était le Spider-Man de Tom Holland. Voilà, donc, a priori, j'allais dire, en tout cas de plan d'origine, ça devrait être lui. Idée dont d'ailleurs je suis pas très convaincu, pourquoi le Spider-Man du MCU, je veux dire, il a rien fait de particulier. Il est pas si cool que ça, j'allais dire, et il y a d'autres héros quand même plus importants, je trouve, au sein du MCU. Mais bref. A priori, ce serait lui, mais encore une fois, si c'est pas le cas, on va théoriser sur qui ça pourrait être. Déjà, évidemment, je pense la première réponse auquel tout le monde a pensé, peut-être, c'est que ce soit Iron Man, Tony Stark. C'est vrai que d'un point de vue pareil métaphorique, comme le Wolverine de la Fox, ça pourrait être normal, c'est lui qui a débuté la franchise. C'est lui qui s'est sacrifié pour sauver l'univers. Et j'allais dire, même d'un point de vue métaphorique, par rapport à la vraie vie, par rapport au MCU, c'est depuis son départ que le MCU est en train de s'écrouler et qu'ils vont essayer de le faire revenir pour faire revenir à la vie l'univers. C'est quand même assez paradoxal. Donc j'allais dire que ce soit du point de vue de l'univers ou même de la vraie vie, ce serait assez logique que ce soit le Iron Man du MCU qui soit l'encre, donc l'agglomérateur. Et en soi, pour moi, ce serait la solution, j'allais dire, la plus cohérente. Bon, certains leakers disent que c'est pas lui, après bon, en vrai, qu'est-ce qu'ils en savent pour l'instant? On va donc penser évidemment à d'autres personnages, c'est que de la théorie, bien sûr. Déjà, on a le réalisateur Matt Shakman, qui a fait WandaVision et qui va faire les 4 Fantastiques, qui a dit que selon lui, selon sa théorie, c'était Wanda Maximoff, la sorcière rouge. Et en soi, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Wanda est quand même un personnage assez important de l'univers, et surtout extrêmement puissant. C'est un être Nexus, même si dans le MCU, en vrai, ça veut tout et rien dire, maintenant ils se sont un peu emmêlés dans leur concept. Wanda qui est portée disparue depuis la fin de Doctor Strange 2, alors on sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Évidemment, elle n'est pas morte. Certaines rumeurs disaient qu'elle était enfermée, d'autres qu'elle avait perdu ses pouvoirs. Bref, ça on doit la réponse, j'imagine, avec Agatha et la suite de cette saga de sorcellerie. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir si elle reviendra avant Avengers 5 et 6, et est-ce qu'elle sera dedans. Parce que ce serait un peu dommage peut-être de la faire revenir et qu'on explique ensuite comment elle est revenue. Ça casserait peut-être un peu les enjeux, mais bon. En soi, ouais, pourquoi pas pour Wanda. Un autre personnage aussi, que certains ont pris pour une confirmation, alors qu'en vrai pas du tout, mais qui pourrait l'être en vrai, on peut penser à Doctor Strange. Doctor Strange qui est un personnage mystique, très puissant, et très lié, j'allais dire, à l'univers Marvel, et au multivers. Il est très puissant, il a, j'allais dire, joué un rôle clé dans la défaite de Thanos, pas l'oublier. Après, et aussi contre Dormammu, mais bon, c'est un papa. Après ça, en vrai, on n'a pas tant que ça d'histoire avec lui dans le MCU. Peut-être le fait qu'il va résister à la corruption du Darkhold, qui pourrait en faire un être un peu spécial, s'il y résiste. Et en fait, oui, Doctor Strange a faussement, j'allais dire, été confirmé par des gens, car pendant une interview, il y a un moment de Kevin Feige, il me semble même que c'était en 2022, ou 2023, je sais plus, quand il parlait de l'acteur, il avait dit que Strange était, il avait dit en anglais, encore de l'univers, donc là, si je traduis l'agglomérateur là de l'univers du MCU. Après, encore une fois, c'était il y a des mois, voire des années, c'était une façon de parler pour dire le rôle du personnage, donc vraiment prenez pas ça pour une confirmation. Même si ça pourrait être lui, en vrai. Ensuite, on va passer à d'autres personnages assez gros, qui pourraient être assez évidents. On peut penser à Steve Rogers, qui était un personnage très important du MCU, et qui était, j'allais dire,
l'humain, l'homme de valeur, j'allais dire par excellence, prêt à se sacrifier et tout, c'est un vrai héros. Du coup, en toute logique, évidemment, on pourrait penser que Steve pourrait en être un. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais en vrai, on peut compter des personnages morts ou vivants, puisque ça prend 2000 ans à peu près à se faire. Donc voilà, j'ai ça peut être un peu n'importe qui. J'avais pensé moi aussi à quelques personnages de séries qui sont, selon moi, pour être des bons candidats. Déjà en premier, j'avais vraiment pensé à Phil Coulson. Alors oui, je sais bien que ce sera sans doute pas lui, mais peu importe, j'ai pensé à Phil Coulson tout simplement parce que c'est grâce à lui que tout est arrivé. Déjà, grâce à lui, les Avengers se sont formés, premièrement, qui a quand même tout déclenché pour la suite de la saga en général. Mais même, j'allais dire, sur le petit écran, avec Agent of S.H.I.E.L.D., qui, je le rappelle, fait toujours partie de la timeline, hein, évidemment. Et Coulson a évidemment fait énormément de choses dans cette série. Et au final, ils ont même sauvé le monde, j'allais dire, plus de fois que les Avengers. Jusqu'à carrément, désolé, je spoil évidemment, sacrifier sa vie pour pouvoir permettre à Sky de battre Graviton, ce qui va permettre à la timeline du MCU de continuer à exister. Parce que sans le sacrifice de Coulson, la Terre est détruite dans Avengers Infinity War. Voilà, c'est quand même pas rien. Et maintenant, il vit sous forme de robot, mais bon, il est plus vivant. Je veux dire, le vrai Coulson est mort. Et comme l'avait dit à l'époque le supérieur dans la saison 4, Coulson, c'est vraiment l'homme qui est partout. Il est mélangé à tout. Il était là quand il y avait les Chitauri, il était là avec les Avengers, il était là avec les Inhumains, il était là partout. Donc bref, je sais bien que c'est que pour me faire plaisir que je dis ça, mais moi je verrais totalement Phil Coulson en tant qu'agglomérateur du MCU. D'ailleurs, il me semble même que c'est le personnage qui a le plus de temps d'écran. Un autre personnage que moi j'aurais bien vu, même si évidemment ce ne sera pas lui non plus, en toute logique, c'est Matt Murdock, le Daredevil du MCU. Tout simplement parce qu'en vrai, je pense que c'est le meilleur personnage du MCU tout court, je veux dire, le mieux écrit et le plus intéressant, mais même par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa série. Je veux dire, Logan, c'est surtout par rapport à son sacrifice qu'il a été, qui en a fait, j'allais dire, un agglomérateur. Matt Murdock, limite à chaque épisode, il a le droit de crever. Et il fait que des sacrifices non-stop pendant toute sa série. Donc, personnellement, j'aimerais bien lui décerner, j'allais dire, cet honneur. Il y a un moment donné aussi, j'avais pensé, pourquoi pas à Loki. Alors, je rappelle, Loki du MCU est mort, mais du fait que son sacrifice, entre guillemets, contre Thanos, inspire le Loki de la série, qui est son variant, à devenir le dieu, entre guillemets, du multivers, c'est quand même pas rien non plus, au final. Donc, je trouvais que ça pouvait être aussi une bonne idée, après... Et ça pourrait même, plus intégrer Loki à cette histoire, même s'il le sera d'une manière ou d'une autre, hein, évidemment. Enfin bref, évidemment, je vais pas m'éterniser. En soi, techniquement, il y a plein de personnages, même tous, qui pourraient être des candidats potentiels, puisque de ce qu'on a compris, il s'agit pas forcément de quelqu'un, entre guillemets, d'important. On l'a bien vu avec Blade et Elektra, qui ne sont les personnages plus importants en vrai de leur univers, de ce qu'on sait en tout cas, et qui ne sont pas les agglomérateurs. Donc, c'est assez intéressant. Après, je pense quand même que dans l'MCU, ce sera quelqu'un d'important, histoire de marquer les esprits. Comme j'ai dit, de rumeur, ce serait Tom Holland. Personnellement, bon oui, je sais que c'est Spider-Man, c'est le personnage Marvel par excellence, hein, le plus populaire. Encore une fois, d'un point de vue externe, je comprends pourquoi ce serait lui. Après, si on parle juste du MCU en lui-même, bof, je trouve qu'il y a bien plus impactant que lui dans le MCU. Déjà, pour moi, Quake de Agent of S.H.I.E.L.D. mériterait plus que le Spider-Man de Tom Holland. Après, voilà. Mais comme j'ai dit, a priori, ce sera lui. Hein. Le reste, c'est juste de la théorie pour s'amuser. Mais comme j'ai vu que les plans changent chez Marvel là, en ce moment, et que même il y a pas mal de folies qui sont plus de sécurité qu'avant, et tant mieux en vrai, hein. Parce que ça c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais il y a pas mal de leaks en ce moment qui s'avèrent faux, et même si je les répète dans certaines de mes vidéos et j'en parle, moi je trouve ça bien que je me sois trompé et que j'ai répété une mauvaise information, comme ça nous fait de la surprise. Mais bref, dites-moi vous, du coup en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, selon vous qui est l'agglomérateur du MCU, et pourquoi? Comme j'ai dit, pour moi ceux qui ont le plus de chances d'arriver, hein, si on prend à part Tom Holland qui est presque sûr d'être lui, moi je verrais bien soit Iron Man, soit Doctor Strange, soit Captain. Car c'est des persos qui ont quand même pas mal marqué leur univers d'une manière ou d'une autre, je trouve. Mais bon. En tout cas voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, il est en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.